Je vous présente aujourd'hui ce beau majestueux Slave One de Kenner, la nouvelle version remasterisée de Kenner, qui est maintenant avec, je ne gourre pas, Hasbro et Disney, vu que tout a été racheté par Disney. Donc, sur la face avant, nous avons le Slave One, avec Han Solo dans la carbonite. Sur la face de côté, nous avons le Slave One sous la carlingue, avec son petit canon à je ne sais plus exactement, qui fait vraiment un gros boom. Sur la face arrière, encore le Slave One, même image que sur la face avant. Sur la face de côté, donc nous avons le Slave One de plusieurs faces, avec son support intégré. Donc on peut mettre debout, couché, avec Han Solo sur la carbonite. Nous avons la marque Kenner. Et donc nous avons le logo Star Wars Empire contre-attaque, où ce qu'on voit les vaisseaux en question dans l'épisode 5. Ensuite, quelle face? La face dessous, voilà, nous n'avons pas encore faite. Nous avons le vaisseau en mode stationnement, où on montre comme quoi on peut déployer les ailes de deux façons différentes. Nous avons le canon principal, si je peux dire, qui est avec son petit canon qui fait piou piou. Ensuite, voilà tout ce que nous avons sur la boîte. Les figurines ne sont pas incluses. C'est principalement comme ça dans toutes les grosses boîtes Slave One, canonnières, clones et autres. Donc nous allons procéder au unboxing. Donc nous revoilà dans le unboxing de ce beau Slave One. Donc nous avons dans la boîte le Slave One en question, en grande partie complète, avec quelques accessoires à monter. Nous avons une partie ici avec petit Han Solo, superbement bien réalisé pour une petite taille. Nous avons les canons avant, les canons principaux. Ici nous avons des pièces qui vont sur le Slave One en question, donc nous verrons bien où cela va. Donc ensuite on enlève ce petit morceau de carton. Alors, le Slave One, très belle pièce, en plastique, comme tous les autres figurines qu'ils ont pu sortir en canonnière et tous les autres vaisseaux de clones. Et si je me souviens, il y a aussi de l'Empire. Donc, la peinture est superbement bien réalisée. Donc, les canons qui vont se mettre ici. Oui, que dire. Il est assez fidèle à sa reproduction du vaisseau. Ensuite, avons-nous d'autres? Donc, encore des pièces qu'il faudra rassembler sur le vaisseau en question. Donc ici, nous avons le support pour pouvoir le mettre en position debout, avec la vitre du cockpit. Et encore une autre pièce qui va sûrement forcément être la porte d'entrée, sans quoi nous ne pourrons pas voler. Donc je vais déballer tout ça et nous reviendrons ensuite. Donc voici le vaisseau en pièces. Nous allons maintenant l'assembler comme sur ce petit schéma. Juste un petit truc, ce qui est super important, c'est qu'ils ont mis le logo Mandalorian, étant donné que c'est un chasseur de primes Mandalorian. C'est assez super chouette qu'ils ont pensé à ça. Super bien représenté, avec le petit Han Solo qui est superment bien fait. Donc nous allons commencer à monter tout ça. Donc, la fameuse visière qui se monte.
ceci. Que je fasse pas de bêtises. Ok. Normalement, il est censé rentrer dedans. Hop. Premier vaisseau à monter et ça commence déjà bien. Ah, voilà. Ça c'est fait. Hop. Hop. On va s'occuper des détails après. Donc ensuite, les deux ailes. Donc celui-ci vient de ce côté. Donc ça vient ici. Ensuite le deuxième. Donc je vais revenir une fois que j'aurai vraiment bien compris comment remonter tout ceci. Et ensuite je reviendrai. Me revoilà, donc voilà, j'ai enfin réussi à remonter tout ça. Il m'a fallu quelques secondes d'adaptation qui a forcément au niveau des ailes a des petits signes dire comment il faut faire. Donc voilà, le vaisseau est monté, fonctionnel, avec petit Han Solo qui m'attend. Donc maintenant les présentations. Hop. En mode stationnaire, comme ceci, le cockpit se déplace. En mode de vol, se met en mode bonne position. Comme vous le voyez, ce fameux petit support qui sert quand même à quelque chose. Très utile. Donc, hop. Les canons qui bougent. Et on peut faire piou 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 avec. Petit Han Solo. Assez bien reproduit au niveau des infrastructures côté. Et petit Han Solo dans sa carbonite. Qu'on peut même le positionner à côté, mais qui ne tiendra pas vu que c'est pas très droit. Mais sinon, voici la bête. Assez surpris du réalisme qui a été pris là-dessus. Pour son prix qui est assez raisonnable, je dirais pour le moment à 180 €. Chez Toys Planet à Liège. C'était le dernier, donc mais ils vont refaire des réapprovisionnements d'ici là. Je vous mettrai le lien du magasin dans la description. Voilà. Et merci à mon ami Fred pour la place de sa pièce. Avec le caméraman aussi, merci Fred. De rien. Et à ma copine qui est là sur le côté, qui se fout de ma gueule. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
s'il y a des choses à améliorer, je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à la prochaine pour ce prochain vaisseau. Et bonne journée à vous. Allez.